C'est l'heure de Près de chez vous dans LCI Midi. Merci de nous rester fidèles sur le canal 26 ou sur l'application LCI. On le rappelle, on va s'intéresser à cette commune en Auvergne qui mène la guerre à la loi santé. Les habitants de Brioude en Haute-Loire protestent contre le nouveau parcours de soins qui les contraint à se rendre dans un hôpital moins facile d'accès. Conséquence du regroupement des hôpitaux à travers leur histoire, c'est la réorganisation du système hospitalier dont il est question. Regardez ce reportage de Nathalie Chessa et Amélie Lepage et on en reparle ensuite avec nos invités. À Brioude, les habitants sont unanimes. La décision rendue par l'Agence régionale de santé n'a aucun sens. C'est un scandale. C'est pas possible, ça, on peut plus se faire soigner maintenant. Les Brivadois n'aiment pas aller sur le puits, Clermont c'est plus facile d'accès. Je ne sais pas si, vitalement parlant, on peut se permettre d'attendre pour soigner les gens. Jusqu'ici, les malades nécessitant des soins complémentaires étaient transférés de l'hôpital de Brioude à celui de Clermont-Ferrand et personne ne s'en plaignait. On veut les envoyer au puits qui n'a pas toutes les spécialités, notamment si on a un accident cardiovasculaire, on n'est pas traité au puits, on est obligé de les diriger sur un autre CHU et en l'occurrence, ce sera celui de Saint-Étienne. La ville de Brioude se situe quasiment à la même distance de Clermont-Ferrand et du Puy-en-Velay. Mais les routes ne sont pas les mêmes. Une autoroute directe pour rejoindre Clermont-Ferrand contre une départementale sinueuse et souvent dangereuse pour accéder au puits. L'hiver, le déneigement, il y a un col de fixe à 1000 mètres d'altitude entre 21h et 6h du matin, celui-ci n'est pas déneigé. Donc des camions l'hiver en travers et tout, donc une perte de temps pour amener le patient à l'hôpital. Le 23 juillet dernier, le maire de la commune a demandé une dérogation pour n'être rattaché à aucun groupement hospitalier de territoire. Dérogation rejetée par l'Agence régionale de santé. Personne ne comprend l'entêtement de l'administration à vouloir imposer une solution administrative, alors même qu'on se trouve devant des choix de patients, devant des choix de population. Aujourd'hui, les habitants craignent aussi que la sécurité sociale ne rembourse plus les soins aux patients qui refusent d'aller au Puy-en-Velay. Docteur Valérie Briol, on vient de voir ce reportage. Est-ce qu'il y a un risque pris avec la santé des patients ? Oui, on peut imaginer qu'un patient risque d'avoir une perte de chance à avoir un trajet plus long, au besoin sur un col enneigé à traverser. Mais au-delà de ça, c'est une illustration de la toute-puissance administrative qui va faire des choix pour les patients qui vont à l'encontre même de la charte du patient hospitalisé. En 2014 est sortie une charte qui dit que le patient a tout à fait le choix de son hôpital. Et là, on voit bien que c'est la limite où il faut quand même consulter ce pourquoi tout ce système est fait, c'est-à-dire le patient. Et là, manifestement, il y a des blocages de discussion. Ces blocages-là sont très inquiétants, puisqu'ils illustrent aussi le manque de dialogue possible entre les instances ministérielles et de l'ARS et le système des soignants et les patients. Parce que là, à Brioude, j'ai bien entendu aussi qu'il y avait 40 soignants qui s'étaient élevés contre cette mesure. Et ce manque de dialogue, là, on le perçoit, nous, à tous les niveaux. Et surtout, c'est très inquiétant puisque nous, on pense, en travaillant en ville, que ça va aussi, pas faciliter les soins de ville. Petite chose, on a entendu aussi cette semaine l'annonce de 200 millions d'euros d'économies à trouver sur les soins pratiqués en ville. Donc comment on va faire? On enlève les hôpitaux et on dérembourse les soins de ville. Voilà. Docteur Valérie Briol, on vous présente membre de l'Union française pour la médecine libre. Docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, bonjour. Quel est votre avis? Le même, exactement. On voit bien. On sait qu'il y a une nécessité de restructurer l'offre hospitalière en France. On a 25% de lits d'hôpitaux de plus que la moyenne européenne. Ça a un coût qui va de 20 à 35 milliards si on est féroce ou pas. Mais incontestablement, il faut restructurer l'offre hospitalière. On ne peut pas continuer à dépenser près de 30 milliards de plus en hospitalisation que la moyenne européenne. On a un déficit qui est de 12 milliards d'euros. Il faut incontestablement faire ça. Sauf que, effectivement, on a une administration, écoutez, c'est les mêmes administratifs qui sont là, ceux qui prennent ces décisions-là. Ce sont les mêmes qui ont organisé la grippe H1N1 sur Roselyne Bachelot. Et ceux-là, ils sont
tout puissants, ils savent comment faire et ils n'interrogent pas les médecins libéraux et encore moins les patients. Mais sur le principe, on peut se dire que ça a du sens quand on a deux hôpitaux équidistants qui offrent les mêmes services, de les regrouper. Ça n'a pas de sens, les patients vous le disent. Il y a en hiver, ça peut avoir du sens quand tout est favorable, mais en hiver, quand vous avez un col fermé et que vous pouvez pas y aller, bon, vous allez à Clermont-Ferrand. Mais regardez, par exemple, regardez la maternité de Carhaix qui a été fortement médiatisée. Ils font moins d'un accouchement par jour. Moins d'un accouchement par jour. C'est une maternité qui devrait être fermée quand vous savez qu'à 20 km ou à 40 km, il y a une maternité. Donc sur le principe, vous n'êtes pas contre, mais il faut regarder il faut restructurer sans faire de démagogie et aussi sans faire de politique. Parce que quand même, quand on regarde Puy-en-Velay, il faut savoir que Puy-en-Velay, le maire, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était Jacques Barrot, et maintenant c'est Laurent Wauquiez. Donc si vous voulez, la politique là-dedans doit avoir aussi son poids. Et bien souvent, les maires sont également gestionnaires, directeurs du conseil d'administration de l'hôpital, ils veulent garder de l'emploi, etc. Et ils se préoccupent peu du budget. Ils voient le bout de leur nez. Et donc, il y a une pression incontestable pour maintenir des hôpitaux qui devraient être fermés. Là, en l'occurrence, l'administration montre que c'est elle qui décide et que c'est comme ça, pas autrement. Et malheureusement, nous, médecins libéraux, on est confrontés à ça. Parce que là, actuellement, on organise les groupements hospitaliers de territoire, c'est organisé autour des hôpitaux publics. Les cliniques privées, les médecins libéraux sont complètement exclus. Et il faut savoir qu'avec la convention libérale qui vient d'être signée, il est mis 1,2 milliard sur la table, 1,3 milliard si on gratte un peu, mais dans le même temps, on met 2,4 milliards sur les plateformes territoriales d'appui qui sont censées nous aider à travailler. 1,2 milliard pour les médecins libéraux, 2,4 milliards pour l'administration. On voit quel est le choix de ce gouvernement depuis maintenant 4 ans et ça ne s'arrange pas. On va donc revenir ensemble sur ce chiffre que vous évoquiez. 30 milliards d'euros, c'est la dette des hôpitaux, ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Docteur Valérie Briol, sur le principe, ce n'est pas aberrant quand la situation s'y prête de regrouper des hôpitaux, de regrouper des services pour faire des économies? Oui, on peut imaginer que la médecine hospitalière a un coût un peu plus important pour plein de raisons, et notamment des raisons aussi de lourdeur de patients pris en charge, des raisons administratives parce que l'hôpital est plus lourd, mais aussi des raisons finalement de remboursement du soin. Que vous fassiez la même intervention dans un hôpital ou dans une clinique, vous n'avez pas le même remboursement de soins parce qu'on estime que la clinique fait moins de frais. C'est très bien, mais si on veut réfléchir à une économie, on peut essayer de réorganiser l'hôpital, mais on peut essayer aussi de promouvoir la ville en augmentant les tarifs pour essayer de trouver une demi-mesure, comme par exemple, tout bêtement, je vais chez mon médecin généraliste, c'est 23, bientôt 25 euros, mais sinon, si je vais aux urgences et c'est gratuit pour moi, c'est 250 euros que ça coûte à la sécurité sociale. Entre les deux, il doit y avoir quelque chose qui permette la prise en charge d'un patient pour tout le monde, sans pour autant que le médecin doive signaler qu'il a vérifié que la personne de 70 ans avait 3 ou 4 pathologies à régler et que ça lui a pris 45 minutes ou 1h15. Et donc il faut adapter les soins et surtout, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne dit jamais, c'est que en France, on a la médecine libérale qui coûte la moins chère de l'OCDE. C'est vraiment délirant, personne ne voit ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue à promouvoir l'hôpital. C'est bien, donc ça veut dire... on en a besoin, mais il faut promouvoir la ville parce que c'est moins cher et on en prend soin des patients. Et cependant, c'est l'inverse qui se passe. On a 27% des médecins actuellement qui sont au-delà de 60 ans. Et les jeunes veulent plus s'installer, il n'y en a que 9% sortir des facultés. Pour qu'on comprenne bien, au niveau de l'échelon de décision, c'est l'Agence régionale de santé qui devrait mieux organiser les choses? Et les ARS ont été créés sous Roselyne Bachelot, les groupements hospitaliers de territoire ont été créés sous Marisol Touraine. Tout ça, on voit bien la dérive qui est en train de faire. Déjà, on reprochait aux agences régionales d'arbitrer toujours en faveur du public plutôt que le privé. Donc vous aviez une clinique qui marchait très bien. On lui proposait d'aller s'unir avec un hôpital public qui était déficitaire, déjà avec les ARS. Mais là, le groupement hospitalier de territoire, c'est l'hôpital qui va décider des soins, qui va décider de la façon de communiquer, qui va décider de la façon d'organiser les soins. Et vraiment là, je peux vous dire que les médecins libéraux, il va falloir qu'ils s'unissent et qu'ils soient très forts pour résister au groupe hospitalier de territoire. Parce que
les patients vont vraiment trinquer dans cette affaire. Mais quand vous voyez les 2 poids, 2 mesures, regardez ce qui se passe avec les tarifs journaliers qui n'ont toujours pas été réformés. À Lunéville, il y a encore un an, le prix de journée était de 2140 €. À Nogent-le-Rotrou, pour la même prestation, de 330 €. Pourquoi ? Parce que le directeur d'hôpital, il calcule ce que lui coûte son hôpital, il divise par le prix de journée et le nombre de journées qu'il a eu, et vous obtenez le prix de journée. C'est remboursé intégralement par la sécurité sociale, sans aucun souci. Imaginez que moi, je me dis, tiens, je suis dans un cabinet de 200 mètres carrés à 5, il faudrait qu'on s'agrandisse, on va se payer 2 secrétaires de plus, la consultation va passer à 45. Imaginez ça, mais c'est le tollé immédiat de la part de sécurité sociale. Or là, actuellement, avec les tarifs journaliers, l'hôpital présente la note, on rembourse. Et c'est un vrai scandale. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait 30 milliards de déficit. On a bien compris que selon vous, il y a des économies à faire ailleurs et qu'il faut repenser plus intelligemment à ces regroupements de services. Avec une autre administration. Merci. Avec plus d'échanges, je dirais. Merci à tous les deux, Merci à docteur vous. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, et docteur Valérie Briol, membre de l'Union française pour la médecine libre. Restez avec nous dans quelques instants. On fait un nouveau point ensemble sur l'actualité. Alors? Parfait, non? Ouais, c'est bien, mais... Faut juste se projeter un peu. Mais regarde tout cet espace. Là, ce sera ton point de bureau. Et mes visios, je les fais où? Ici. Profitez d'un super Wi-Fi partout chez vous avec la nouvelle Livebox et la fibre 100% fibre. Orange. Même hôtel? Même prix? Non. Pour une même chambre?